La médecine palliative ou les soins palliatifs, parce que c'est la médecine et les soins palliatifs, c'est en fait, si on reprend les définitions qu'on a, c'est toutes les mesures, que ce soit les soins, que ce soit les traitements, que ce soit toutes les mesures pour améliorer la qualité de vie chez des personnes qui ont une maladie qui est chronique, évolutive, et qu'on dit potentiellement mortelle. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes qui peuvent bénéficier de la médecine palliative et des soins palliatifs sont en toute fin de vie, mais ça veut dire qu'ils ont une maladie évolutive qui peut évoluer vers la fin de la vie. Et la médecine palliative, c'est une approche à la fois centrée sur le corps, mais aussi sur le psychisme, aussi sur le spirituel, donc toutes les dimensions de la personne. Maintenant, moi je vois à mon cabinet des personnes qui ne sont pas du tout en fin de vie, qui sont encore en plein traitement de chimiothérapie, qui ont une maladie qui peut être stabilisée ou évoluer très lentement, et qui ont besoin, alors c'est différent pour chacun, il y a des personnes qui ont des symptômes, les symptômes ce sont toutes les difficultés qui peuvent survenir comme la douleur, comme la fatigue, comme l'angoisse ou la déprime, qui peuvent avoir ces symptômes et qui ont besoin d'un soutien particulier par rapport à ces symptômes, qui peuvent être secondaires à la maladie, qui peuvent être secondaires au traitement aussi. La réalité d'aujourd'hui, préparer leur fin de vie comme ils l'entendent, savoir qu'est-ce qu'il existe, comment est-ce qu'on peut faire face à la maison avec une maladie en fin de vie. Donc il y a des personnes qui viennent avec cette demande. Il y a des personnes qui me disent, moi en tout cas je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Donc en fait le travail c'est de définir pour la personne qu'est-ce qu'elle entend par acharnement thérapeutique. Je travaille avec les personnes pour qu'elles intègrent, elles comprennent ces traitements, qu'elles se les approprient, qu'elles sachent les utiliser. On fait beaucoup on travaille beaucoup sur l'autonomisation, que la personne puisse comprendre ce qui lui arrive, comment utiliser les traitements, qu'elle puisse gérer aussi, reconnaître les effets secondaires. Donc il y a tout un aspect d'apprentissage. On parle, nous, dans notre jargon, d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire que la personne, elle apprend à utiliser. On regarde ensemble aussi toutes les représentations qu'il peut y avoir autour de l'utilisation de certains médicaments. Si je vous parle des opiacés, peut-être que ça vous dit quelque chose. Donc les opiacés véhiculent beaucoup cette idée de la mort, comme si on donnait des opiacés seulement quand on allait mourir, alors que ce sont des traitements qui sont utilisés contre la douleur, très efficaces contre la douleur, et qui ont peu d'effets secondaires s'ils sont utilisés de façon appropriée. Et c'est ce qu'on apprend ensemble, c'est à utiliser ces traitements de façon appropriée. Il y a aussi tout ce qui est autour de l'aide par rapport à l'angoisse. L'angoisse est souvent présente quand on a une maladie où il y a une incertitude, où on ne sait pas comment ça va évoluer. Et beaucoup de personnes que je rencontre me disent ce qui est le plus difficile pour moi, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer, quand ça va se passer. C'est pouvoir accepter que la maladie est là, d'accepter les changements, d'accepter le fait qu'on n'est plus comme on était avant, même si on reste qui on est et profondément qui on est. Et c'est ce chemin-là, en fait, qui est au travers des pertes, du fait, par exemple, que je ne peux plus faire du sport comme avant, je ne peux plus grimper comme avant. Qu'est-ce qu'il reste de moi qui est intact, au fond?
Et ça, vous savez, il n'y a pas... Rien que de pouvoir formuler ça, de pouvoir être dans le dialogue avec ces questions-là, de pouvoir écouter, on avance dans ce processus. Même si la révolte peut s'exprimer, c'est important d'écouter la révolte, de l'entendre. D'ailleurs, à ce propos-là, en faisant le projet de soins anticipés, donc en élaborant des directives anticipées, on peut travailler, on le fait sur le projet de soins anticipés, c'est-à-dire qu'on élabore avec la personne ces directives à partir de ses valeurs. Quelles sont vos valeurs, votre essentiel, qui anime ce que vous souhaitez pour vous-même. Et quand les personnes peuvent dire quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs essentiels, ils arrivent mieux après à élaborer leurs souhaits pour la suite. Qu'est-ce qu'ils veulent pas, qu'est-ce qui est essentiel pour eux. Ma famille est devenue essentielle. Je l'entends combien de fois. L'amour pour ma fille, pour mon fils, les avoir auprès de moi. Ça, pour moi, c'est un essentiel. Je ne veux pas être un fardeau pour eux. Donc, tout cet aspect aussi de gratitude envers la vie et envers les proches. Et ça donne du sens.